Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous apporte une histoire fascinante et pleine de mystères qui va certainement vous faire réfléchir. Nous allons explorer l'expérience de mort imminente d'Iago Villafuerte, un jeune homme qui a eu une révélation impressionnante sur l'avenir de l'humanité. Il a vu des anges descendre sur Terre pour une bataille épique, prévue pour septembre 2024. Restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est l'une de ces histoires à ne pas manquer. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. On commence. Bonjour. Je m'appelle Iago Villafuerte. J'ai 30 ans maintenant, mais l'histoire que je vais partager s'est déroulée quand j'avais 17 ans. C'est un récit qui a complètement transformé ma vie et ma vision du monde. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un compagnon indésirable, l'asthme. Il était présent à chaque respiration, à chaque moment de joie et de tristesse, comme si j'étais né avec un poids supplémentaire dans les poumons, quelque chose que je devais constamment porter. J'ai grandi à Miami, dans une famille latino pleine d'amour et de soins. Ma mère, Esperanza, était ma principale gardienne, toujours attentive et prête à agir au moindre signe de difficulté respiratoire. Mon père était là aussi, bien sûr. Mais ma mère semblait avoir un sixième sens pour ces choses. Je pense que toutes les mères l'ont, n'est-ce pas? Je menais une vie normale, ou aussi normale que possible pour quelqu'un avec un asthme sévère. J'allais à l'école, j'avais des amis, et je faisais les choses que les adolescents font généralement. Mais il y avait toujours cette peur persistante dans mon esprit, la peur d'avoir une crise en public, de ne pas pouvoir respirer, de mourir. C'est étrange de penser à la mort à 17 ans, mais c'était inévitable pour moi. Ma routine était remplie d'inhalateurs, de médicaments et de visites à l'hôpital. Je connaissais le docteur Manuel Alvar mieux que certains de mes professeurs, car il s'occupait de moi depuis que j'étais petit. J'avais une confiance totale en lui. Il disait toujours que j'étais fort, un combattant. Parfois, je le croyais, d'autres fois non. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé ce matin-là. C'était un jour comme un autre. Je me suis réveillé, je me suis préparé pour aller à l'école, tout semblait normal, sauf que ça ne l'était pas. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, vraiment pas, l'air ne rentrait pas. C'était comme si un énorme poids pesait sur ma poitrine. J'ai essayé de m'asseoir sur le lit, d'atteindre mon inhalateur sur la table de chevet, mais mes mouvements étaient lents et lourds. La panique a commencé à m'envahir. Je voulais crier à l'aide, appeler ma mère, mais ma voix ne sortait pas. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un son étouffé et désespéré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Ce n'était pas une crise d'asthme ordinaire, c'était quelque chose de bien pire. Et c'est là que commença le voyage le plus incroyable et effrayant de ma vie. Un voyage qui m'a mené aux limites entre la vie et la mort, et qui a changé à jamais la façon dont je vois le monde et ma place en lui. Mais avant d'entrer dans les détails de cette expérience, je veux vous compreniez une chose. Ce que je vais raconter peut sembler incroyable, voire impossible, mais je peux vous garantir que chaque mot est vrai. C'est ma vérité, mon expérience. J'espère qu'en la partageant, je pourrai apporter un peu de lumière et d'espoir, tout comme cette expérience m'en a apporté. Ce matin-là, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas respirer, le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde s'étirait comme si elles étaient des heures. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles, rapide et irrégulier. La chambre autour de moi a commencé à devenir floue, les couleurs se mélangeant comme dans une peinture abstraite. Je ne sais pas combien de temps il a fallu à ma mère pour m'entendre. Cela a pu être des secondes ou des minutes, mais pour moi, cela a semblé une éternité. Quand elle est entrée dans la chambre, j'ai vu la panique dans ses yeux. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris la gravité de la situation. Ma mère, qui gardait toujours son calme lors de mes crises, était visiblement terrifiée. Elle a couru vers moi, m'a aidé à me lever. Ses mots étaient flous, mais je me souviens qu'elle disait quelque chose comme « Tiens bon mon fils », avec une force que je ne lui connaissais pas. Elle m'a pratiquement porté hors de la chambre, a descendu les escaliers avec moi et m'a mis dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital était comme un cauchemar fiévreux, avec les rues de Miami défilant en flou de lumière et de couleurs. J'entendais le son du klaxon et sirène au loin, et la voix de ma mère qui me parlait, me suppliant de rester éveillé. Mais c'était si difficile. Mes yeux voulaient se fermer. Mon corps semblait excessivement lourd. Nous sommes arrivés. À l'hôpital, près de South Beach. Les lumières vives des urgences m'ont ébloui un instant. Je me souviens d'avoir été placé sur un brancard, voyant des visages inconnus s'agiter rapidement autour de moi. Et puis, au milieu du chaos, j'ai reconnu un visage familier, le docteur Alvarez. Il a commencé à m'examiner immédiatement. J'ai entendu des mots isolés. Saturation basse, bronchospasme sévère, épinéphrine,
J'ai senti des piqûres dans les bras, probablement des aiguilles et des injections. Le docteur Alvarez me parlait, me demandant de rester calme et d'essayer de respirer lentement. Mais comment respirer lentement quand on a l'impression de se noyer dans l'air? Un masque à oxygène a été placé sur mon visage. L'air forcé dans mes poumons était douloureux, mais en même temps apportait un soulagement momentané. Je voulais leur dire que j'avais peur, que je ne voulais pas mourir. Mais je ne pouvais pas parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder les yeux inquiets de ma mère, qui tenait ma main fermement. Les minutes suivantes ont été un tourbillon d'activités. Plus de médecins sont arrivés. Plus d'examens ont été effectués. J'entendais les bips des machines, des voix urgentes donnant des ordres. Le docteur Alvarez était constamment à mes côtés, surveillant ma condition. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir les effets des médicaments. Ma respiration est devenue un peu plus facile. Mais je me sentais toujours épuisé, comme si j'avais couru un marathon. Ma mère a embrassé mon front, ses larmes tombant sur mon visage. Je voulais lui dire que tout allait bien, que j'allais m'en sortir. Mais les mots ne sortaient pas, mes paupières étaient lourdes, si lourdes. J'ai lutté contre le sommeil, craignant que si je fermais les yeux, je ne les rouvrirais jamais, mais l'épuisement était trop fort. La dernière chose que j'ai vue avant de céder au sommeil était le visage de l'infirmière, me disant de me détendre, qu'elle serait là avec moi, et puis... l'obscurité. Mais ce n'était pas la fin. En fait, c'était juste le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Quand j'ai fermé les yeux dans ce lit d'hôpital, j'espérais trouver le sommeil. Vous savez cette sensation quand vous êtes sur le point de dormir, et que votre corps devient lourd? C'était comme ça au début. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. La sensation de poids a complètement disparu, comme si j'étais devenu léger comme une plume. Soudain, je n'étais plus allongé. C'était comme si je flottais. C'est difficile à expliquer. J'ai ouvert les yeux. Ou du moins, j'ai cru les avoir ouverts. Et je me suis vu dans un endroit qui n'était plus la chambre d'hôpital. C'était un espace sombre, mais pas effrayant. C'était plus comme un vide confortable. J'ai regardé en bas, et j'ai eu un choc. Là, j'étais, allongé dans le lit d'hôpital. Je pouvais voir mon corps pâle et immobile, avec des tubes et des machines connectées. J'ai vu les médecins et les infirmières autour de moi, travaillant frénétiquement. Et ma mère, oh ma mère! Elle était là, tenant ma main, priant à voix basse. Mon premier instinct a été de crier, de leur dire que j'allais bien, que j'étais là-haut, mais aucun son n'est sorti. J'ai essayé de me déplacer vers eux, mais c'était comme s'il y avait une barrière invisible m'en empêchant. Le plus étrange dans tout cela, je ne ressentais pas de peur. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de serrement dans la poitrine, pas de lutte pour respirer. Je me sentais en paix, calme, comme si tout était exactement comme cela devait être. En observant la scène en dessous, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent. C'était comme si je pouvais ressentir les émotions de tout le monde dans la salle. La peur de ma mère, la détermination du docteur Alvarez, l'inquiétude des infirmières. Tout cela m'atteignait par vagues, mais pas de manière oppressante. C'était plus comme de la compréhension. Soudain, la scène a commencé à disparaître, comme si elle se dissolvait. Pendant un moment, j'étais désorienté. Et puis, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était la cuisine de ma maison, mais pas la cuisine actuelle. C'était comme elle était il y a des années, quand j'étais enfant. L'odeur des crêpes fraîchement faites a envahi mes sens. Et là, de dos, se tenait ma grand-mère, Abuela Camila. Mon cœur a fait un bond. Abuela Camila était décédée quand j'avais 10 ans. La voir là, vivante et faisant des crêpes comme elle le faisait le dimanche matin, a déclenché une vague d'émotions pour laquelle je n'étais pas préparé. Abuela, Abuela. J'ai essayé d'appeler, mais aucun son n'est sorti. J'ai essayé de la toucher, mais ma main a simplement traversé son corps, comme si j'étais le fantôme. C'est à cet instant que la panique a commencé à m'envahir. Que se passait-il? Avant que je puisse comprendre, la scène a changé. Termina. Usabia que havia me a descobrir, mais a aprender. Minha mentora me fait sentir que será apenas o começo de uma nova fase da minha existência. Com sentimento de gratidão e propósito renovado, preparem para o que viria a seguir. Encore une fois. La cuisine chaleureuse avait disparu, et je me retrouvais dans un espace sombre et vide. Cependant, je n'étais pas seul. Autour de moi, il y avait d'autres présences. Je ne peux pas les appeler des personnes, car elles n'avaient pas de forme définie. C'était plutôt des essences. Et toutes semblaient aussi perdues et confuses que moi. J'ai essayé de communiquer avec elles, de comprendre où nous étions et ce qui se passait. Mais c'était comme si nous étions tous isolés dans nos propres bulles d'existence. Nous pouvions nous percevoir les uns les autres, mais pas interagir. C'est dans ce moment de confusion et d'isolement que j'ai remarqué quelque chose au loin. C'était un point de lumière, si petit et distant, qu'au début j'ai pensé qu'il était le fruit de mon imagination, mais plus je me concentrais sur lui, plus il devenait fort et brillant.
Quelque chose en moi me disait de me diriger vers cette lumière. Ce n'était pas une pensée consciente, mais plutôt un appel. Une certitude profonde que là se trouvaient les réponses à toutes mes questions. Et ainsi, laissant derrière moi la confusion et la peur, j'ai commencé mon voyage vers cette lumière. Je ne savais pas que ce qui m'attendait allait changer à jamais ma compréhension de la vie, de la mort, et de tout ce qui existe entre elles. À mesure que je m'approchais de cette lumière, c'était comme si le concept même de mouvement s'était transformé. Je ne marchais pas ou ne volais pas au sens traditionnel, c'était plutôt comme être attiré, comme si cette lumière était un aimant géant et moi un petit morceau de métal. À mesure que je m'approchais, la lumière devenait de plus en plus intense. Mais elle n'était ni éblouissante ni inconfortable, elle était accueillante, chaleureuse. Imaginez l'étreinte la plus réconfortante que vous ayez jamais reçue et multipliez cette sensation par 1000. C'était ainsi que je me sentais enveloppé par cette lumière. Quand j'ai finalement atteint la lumière, c'était comme plonger dans un océan de paix et d'amour. Toutes les peurs, toutes les préoccupations que j'avais jamais eues dans la vie ont simplement disparu. C'était comme si j'avais laissé derrière moi un lourd manteau que je ne savais même pas que je portais. À ce moment-là, je me suis senti complet, entier, comme si toutes les pièces du puzzle de mon existence s'étaient enfin assemblées. J'étais moi. Mais en même temps, j'étais bien plus que cela. C'était comme si je pouvais ressentir une connexion avec tout. Et puis, au milieu de toute cette paix et cet amour, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait une présence là avec moi. Je ne peux pas dire que j'ai vu quelqu'un au sens traditionnel. C'était plutôt comme sentir quelqu'un. Une présence chaleureuse et accueillante. Cette présence s'est présentée comme ma mentor. Pas avec des mots, vous comprenez. C'était plutôt comme une compréhension qui est apparue dans mon esprit. Elle irradiait une sagesse et un amour qui me mettaient complètement à l'aise. Ma mentor a alors commencé à me guider à travers un voyage à travers ma propre vie. Mais ce n'était pas comme regarder un film. C'était comme revivre chaque moment, chaque émotion. J'ai vu des moments de mon enfance que j'avais complètement oubliés. Des moments de joie, de tristesse, de peur. J'ai vu le jour où j'ai défendu un camarade de classe qui était intimidé. À l'époque, je ne pensais pas que c'était une grande chose. Mais maintenant, en voyant à travers ces nouveaux yeux, j'ai pu percevoir l'impact que cette petite action avait eu. J'ai vu comment cet acte de bonté s'est répandu, affectant non seulement mon camarade, mais aussi d'autres personnes autour de lui. Ma mentor m'a montré comment chaque action, chaque mot, chaque pensée, crée des vagues d'énergie qui se propagent à travers l'univers. J'ai vu comment même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact énorme, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais ce n'était pas seulement les bons moments que j'ai revisités. J'ai aussi vu les fois où j'ai été égoïste, où j'ai blessé d'autres personnes. Cependant, il n'y avait pas de jugement, juste de la compréhension, et une chance d'apprendre de ses erreurs. Pendant toute cette révision, j'ai ressenti un amour inconditionnel venant de ma mentor. Peu importe ce que j'avais fait de bien ou de mal, cet amour restait constant, et peu à peu, j'ai commencé à ressentir ce même amour pour moi-même, et pour toutes les autres personnes. C'était comme si je pouvais voir, pour la première fois, à quel point nous sommes tous interconnectés. Chaque personne que j'ai jamais rencontrée, chaque étranger qui a croisé mon chemin, nous faisions tous partie d'une toile complexe de relations et d'impacts mutuels. J'ai compris que la vie ne consiste pas à accumuler des choses ou à atteindre un statut. Il s'agit de grandir, d'apprendre, d'aimer. Il s'agit des connexions que nous établissons et de l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde qui nous entoure. Quand cette révision a pris fin, à la fin, je me suis senti complètement transformé. C'était comme si j'avais acquis une nouvelle vision, une compréhension plus profonde du sens de la vie. Cependant, mon voyage était loin d'être terminé. De fin, ma mentor avait encore beaucoup à m'apprendre, des choses qui défieraient tout ce que je pensais savoir sur le monde et sur moi-même. Avec un mélange de gratitude, d'amour et de curiosité, je me préparais pour la prochaine étape de ce voyage incroyable. Après avoir réfléchi à ma vie, j'avais l'impression d'avoir traversé une transformation profonde. Mais ma mentor indiqua qu'il y avait encore plus à explorer et à apprendre. D'un geste doux, elle me conduisit vers un espace qui semblait différent dans ce royaume de lumière. Soudain, devant nous, apparut quelque chose que je ne peux décrire que comme un vaste écran d'énergie pure. C'était comme si le tissu même de l'univers s'était plié pour créer une surface où des images pouvaient être projetées. C'est sur cet écran cosmique que je commençais à voir des aperçus de ce qui semblait être mon avenir. Les images commencèrent à défiler, certaines claires, d'autres plus nébuleuses. Je me vis plus âgé, dans une maison que je ne reconnus pas, entouré d'une famille aimante, une épouse dont le visage semblait étrangement familier et 2 enfants courant autour. La scène irradiait de bonheur et de contentement. Ensuite, je vis des éclairs d'une carrière réussie. Je ne parvenais pas à identifier exactement quelle était ma profession, mais je pouvais ressentir la satisfaction et le sens du but qui émanait de ces images.
C'était comme si j'avais trouvé un moyen d'unir ma passion à un travail qui faisait vraiment une différence dans la vie des gens. Cependant, tout n'était pas parfait. Je vis aussi les défis que je devrais affronter, des moments de doute et de peur. Je vis que ma lutte contre l'asthme continuerait, mais d'une manière différente. Ce n'était plus un ennemi à combattre, mais un compagnon de voyage, quelque chose qui m'enseignerait des leçons précieuses sur la résilience et l'acceptation. En observant ces scènes se dérouler, je ressentis un mélange d'émotions, espoir et enthousiasme pour ce qui allait venir, mais aussi une pointe d'anxiété face aux défis que je devrais relever. C'est alors que l'écran changea radicalement. Les images de ma vie personnelle laissèrent place à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui semblait affecter non seulement moi, mais le monde entier. Je vis des scènes de septembre 2024, et ce que je vis me coupa le souffle. Devant mes yeux, je vis une armée d'êtres lumineux, que je ne peux décrire que comme des anges, descendant des cieux. Leurs ailes brillaient d'une lumière divine si intense qu'elles semblaient traverser l'écran lui-même, et m'atteindre. Ces êtres angéliques semblaient se préparer pour une bataille. De l'autre côté, je vis des ombres se former, des créatures des ténèbres qui se répandaient sur la planète comme un brouillard sombre et menaçant. Le contraste entre la lumière des anges et l'obscurité de ces créatures était choquant. Je commençais à comprendre que ce que je voyais n'était rien de moins qu'une bataille cosmique entre le bien et le mal, sur le point de se produire dans notre monde. Les anges étaient là pour protéger l'humanité d'une menace sombre que je pouvais à peine comprendre. L'intensité de cette vision était écrasante. Je pouvais sentir le poids de ce qui allait venir et l'importance cruciale de cet événement pour l'avenir de la Terre. Ma mentor, percevant ma stupéfaction, m'expliqua gentiment que cette bataille serait un moment décisif pour l'humanité. Elle dit que les actions des gens durant cette période seraient cruciales et que chaque choix, chaque acte de bonté ou d'égoïsme aurait un impact direct sur le résultat de cette bataille cosmique. C'était comme si le destin du monde était entre les mains de chaque individu. J'étais stupéfait par l'ampleur de ce que je voyais. Comment pourrais-je, une personne ordinaire qui avait du mal à gérer son propre asthme, jouer un rôle dans quelque chose d'aussi grandiose? Mais ma mentor m'assura que chacun de nous a un rôle important à jouer, même si nous ne pouvons pas voir immédiatement l'impact de nos actions. Lorsque la vision se dissipa enfin, je me sentis transformé. Je n'étais plus seulement Yago, le garçon asthmatique de Miami. J'étais une partie de quelque chose de beaucoup plus grand, un participant à un drame cosmique qui affecterait le destin de toute l'humanité. À ce moment-là, je compris que j'étais revenu à la vie pour une raison, que j'avais un but plus grand à accomplir, une mission qui allait au-delà de ma propre existence. Et bien que l'ampleur de cette responsabilité fût effrayante, je ressentis aussi une détermination croître en moi. Je regardais ma mentor, plein de questions, impatient de comprendre plus sur ce que je venais de voir et ce que cela signifiait pour moi et pour le monde. Après la vision écrasante de l'avenir, je me sentais submergé par les sentiments et les interrogations. Ma guide, percevant ma perplexité, me conduisit à un endroit qui semblait être un jardin calme et paisible. Ce n'était pas un jardin physique comme ceux que nous connaissons, mais un espace d'énergie pure qui transmettait la même sensation de paix et d'harmonie qu'un jardin terrestre pourrait offrir. C'est dans cet environnement serein que mon guide a commencé à m'expliquer davantage ce que j'avais vu et vécu. Sa voix, qui n'était pas vraiment une voix, mais une forme de communication directe d'esprit à esprit, était douce et réconfortante. Elle commença. « Ce que tu as vu n'est qu'une petite partie du grand plan de l'univers, la bataille à laquelle tu as assisté. C'est une manifestation physique d'un conflit spirituel qui est constamment en cours, la lutte entre la lumière et l'obscurité, entre l'amour et la peur. » Elle expliqua que les anges que j'avais vus n'étaient pas exactement comme les figures ailées représentées dans l'art religieux, mais plutôt des manifestations d'énergie positive et aimante qui existent dans l'univers. De même, les créatures des ténèbres symbolisaient les peurs, les doutes et la négativité, qui peuvent consumer les gens et le monde. Mais pourquoi moi? Demandai-je, encore incapable de comprendre complètement mon rôle dans tout cela. Mon guide sourit, ou du moins c'est l'impression que j'ai eue. Yago, chaque âme a un rôle unique à jouer dans la grande tapisserie de l'existence. Ta lutte avec l'asthme, tes expériences de vie, tout cela t'a préparé pour ce moment. Tu possèdes une sensibilité particulière, une capacité d'empathie qui sera cruciale dans les temps à venir. Elle m'expliqua ensuite que mon expérience de mort imminente n'était pas un accident, mais une opportunité pour moi d'acquérir une perspective plus large sur la vie et mon but. Tu reviendras avec une connaissance que peu possède, dit-elle. Mais avec cette connaissance vient une grande responsabilité. Mon guide se mit alors à m'enseigner la nature de la réalité, sur la façon dont nos pensées et nos actions façonnent non seulement nos vies, mais le tissu même de l'univers. J'appris que chaque acte de bonté, chaque pensée positive, renforce les forces de la lumière, tandis que chaque action égoïste ou pensée négative
renforce l'obscurité. La bataille que tu as vue, expliqua-t-elle, ne sera pas menée avec des épées ou des armes, mais avec des choix. Chaque décision que les gens prendront dans les années à venir aura un impact profond sur le résultat final. J'étais impressionné par l'ampleur de ce que j'apprenais. C'était comme si les rideaux de l'univers avaient été ouverts. Révélant les mécanismes cachés de l'existence, mon guide continua. Souviens-toi, Iago, l'avenir que tu as vu n'est pas gravé dans la pierre. C'est un potentiel, une possibilité. Les actions des gens, y compris les tiennes, peuvent changer le cours des événements. Elle m'enseigna l'importance de l'équilibre, sur la façon dont la lumière et l'obscurité sont des parties nécessaires de l'existence. Sans défi, il n'y aurait pas de croissance, dit-elle. Ton asthme, par exemple, bien que difficile, t'a appris la compassion et la résistance. J'appris l'interconnexion de toutes choses, sur la façon dont chaque pensée et action crée des vagues qui se propagent dans l'univers. Je compris qu'il n'existe pas d'action insignifiante. Chaque geste de bonté, peu importe sa taille, a le potentiel de créer des changements profonds. Ton rôle, Iago, expliqua mon guide, sera celui d'un phare. Tu reviendras avec une connaissance que peu possèdent, et ta tâche sera de partager cette lumière avec les autres, non pas à travers de grands discours ou des actions dramatiques, mais à travers de petits actes de bonté, de compréhension, d'amour. À mesure que j'absorbais ces enseignements, je sentis un changement profond en moi. Je n'étais plus seulement Iago, le garçon asthmatique de Miami. J'étais une partie intégrante de l'univers avec un rôle unique et important à jouer. Je regardais mon guide, plein de gratitude et d'un nouveau sens du but. Je suis prêt, dis-je. Bien que pas avec des mots, je suis prêt à revenir et à faire la différence. Mon guide sourit à nouveau, irradiant amour et approbation. Souviens-toi, Iago, dit-elle, tu n'es jamais seul. Même lorsque tu reviendras, même lorsque les souvenirs de cette expérience commenceront à s'estomper, nous serons toujours avec toi, te guidant et te soutenant. Avec ces mots, je sentis que mon temps dans ce royaume de lumière touchait à sa fin. Mais avant de partir, j'avais une dernière leçon à apprendre. Une qui changerait à jamais ma façon de voir la vie et la mort. Tandis que j'absorbais les enseignements de mon guide, je sentis un changement subtil dans l'environnement autour de moi. La lumière, qui jusque-là semblait venir de toutes les directions, commença à se concentrer en un point devant moi, formant ce que je ne peux décrire que comme un portail lumineux. Mon guide, avec sa présence réconfortante, se tourna vers moi. Il n'y avait pas de mots. Mais je compris parfaitement ce qui se passait. C'était le moment de faire la différence. Un choix, Iago. Elle n'utilisa pas de mots, mais communiqua par une pensée pure. Tu es face à une décision cruciale. Ce portail symbolise la continuation de votre voyage spirituel. Si vous choisissez de le traverser, vous laisserez votre vie terrestre derrière vous et poursuivrez votre évolution sur d'autres plans d'existence. J'ai été impressionné par la grandeur de ce choix. D'un côté, la paix et l'amour que je ressentais en ce lieu étaient indescriptibles. L'idée d'abandonner toute la souffrance et les limitations de la vie physique était séduisante. Là, il n'y avait ni asthme, ni peur, ni douleur. Mais alors, comme pour répondre à mes pensées, ma mentor m'a montré une autre vision. J'ai vu mes parents à l'hôpital, en particulier ma mère Esperanza. La douleur dans ses yeux était évidente. J'ai vu des amis et des membres de la famille, tous souffrant à l'idée de mon départ. Souvenez-vous, a continué ma mentor, que chaque vie est précieuse. Chaque expérience est une chance de grandir. Si vous décidez de revenir, vous ferez face à des défis. Si vous décidez de revenir, vous ferez face à des défis. Mais vous aurez aussi l'opportunité de faire la différence, d'être ce phare de lumière dont le monde a tant besoin. À cet instant, je me suis souvenu de la vision de l'avenir, de la bataille cosmique qui allait venir. J'ai compris que mon choix n'affecterait pas seulement moi et mes proches, mais pourrait avoir un impact sur l'équilibre même entre la lumière et l'obscurité dans le monde. C'est alors que j'ai réalisé. Ce n'était pas seulement un choix entre la vie et la mort, mais entre le confort personnel et la responsabilité collective. Revenir signifierait affronter des difficultés, gérer mon asthme et les défis du quotidien. Mais cela signifierait aussi la chance de faire la différence, de partager ce que j'ai appris, d'être un acteur actif dans la lutte pour le bien. J'ai regardé le portail lumineux, sentant son appel. C'était tentant, incroyablement tentant. Mais ensuite, je me suis retourné, et j'ai regardé dans la direction opposée, où je pouvais sentir, plus que voir, une connexion avec mon corps physique, avec ma vie terrestre. Le cœur lourd, mais plein de détermination. J'ai fait mon choix, je veux revenir, ai-je communiqué à ma mentor. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de gens à aider. Je ne peux pas les abandonner maintenant. J'ai senti une vague d'approbation et d'amour venant de ma mentor. Votre choix est courageux, Iago. Souvenez-vous toujours. La vie est le plus grand cadeau, et chaque moment est une opportunité de répandre la lumière. Elle m'a alors expliqué que le retour ne serait pas facile. Votre corps a subi un grand traumatisme. Le voyage de retour sera difficile. De plus,
Les souvenirs de cette expérience peuvent devenir flous avec le temps, mais l'apprentissage, la croissance, la compréhension plus profonde que vous avez acquise ici, tout cela restera avec vous. J'ai acquiescé, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. J'étais prêt à affronter ce qui m'attendait, armé de la connaissance et de l'amour que j'avais expérimenté ici. Ma mentor s'est approchée, m'enveloppant dans une dernière vague d'amour inconditionnel. Allez en paix, Iago. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul. Nous serons toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant, même si vous ne pouvez pas nous voir ou nous entendre directement. Avec ces mots d'adieu, je me suis senti être ramené. C'était comme nager à contre-courant, chaque mouvement demandant un effort immense. La lumière a commencé à diminuer, et je me suis senti replongé dans l'obscurité. Mais cette fois, l'obscurité ne me faisait pas peur. Je savais que je revenais pour accomplir un but plus grand. Et ainsi, avec détermination et amour dans le cœur, je me suis laissé ramener à ma vie terrestre. Prêt à affronter les défis qui m'attendaient, et à être la lumière dont le monde avait besoin, le processus de retour à mon corps a été une expérience qui défie toute description. C'était comme si je nageais à travers des couches et des couches de réalité, chacune plus dense et plus lourde que la précédente. La lumière qui m'enveloppait complètement a diminué progressivement, jusqu'à ce que je me retrouve plongé dans l'obscurité totale. Pendant un moment, j'ai ressenti la panique. Où étais-je? Que se passait-il? Mais alors je me suis souvenu des paroles de ma mentor. Vous n'êtes jamais seul. Je me suis accroché à cette pensée comme à une bouée de sauvetage dans une mer tempétueuse. Soudain, j'ai commencé à ressentir à nouveau. Ce n'était pas la sensation éthérée et légère que j'avais expérimentée dans le royaume de lumière, mais des sensations physiques, intenses et, pour être honnête, assez inconfortables. J'ai ressenti de la douleur, une douleur aiguë dans la poitrine, qui m'a immédiatement rappelé ma lutte contre l'asthme. J'ai ressenti du froid, un froid qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Et surtout, j'ai ressenti un poids immense, comme si chaque cellule de mon corps luttait contre la gravité. Lentement, très lentement, j'ai commencé à entendre des sons autour de moi. D'abord, ce n'étaient que des bruits indistincts, comme si j'étais immergé dans l'eau, mais peu à peu, les sons autour de moi ont commencé à devenir plus clairs. J'ai pu distinguer le bip constant des machines, le murmure doux des voix et le son léger des pas sur le sol, en linoléum. J'ai essayé d'ouvrir les yeux mais... De un passaro, o calor do sol n'appelle gan haram un novo significado e importancia. Comecei a valorizar meus momentos simples e a encontrar beleza nas pequenas coisas do dia a dia. Mes paupières étaient trop lourdes. J'ai essayé de bouger mes doigts, mes bras, n'importe quelle partie de mon corps, mais je n'ai obtenu aucune réponse. C'est alors qu'une voix claire et familière est parvenue à mes oreilles. « Iago, Mijo, tu m'entends ?» C'était la voix de ma mère, Espérança. Il y avait tant d'amour et d'inquiétude dans son ton que mon cœur s'est serré. Je voulais désespérément répondre, dire que j'allais bien et que j'étais revenu, mais mon corps ne m'obéissait pas. Peu après, j'ai entendu une autre voix, plus grave et professionnelle. Je l'ai reconnue comme étant celle du docteur Alvar. « Madame Villafuerte ?» Je remarque des signes d'augmentation de l'activité cérébrale. Je crois que votre fils commence à se réveiller. Cela peut prendre du temps, mais c'est un bon signe. Alors que je luttais pour reprendre le contrôle de mon corps, des souvenirs de mon expérience traversaient mon esprit. La lumière, ma mentor, les leçons que j'ai apprises, la vision de l'avenir, tout semblait si vif, et en même temps, si lointain comme un rêve dont on essaie de se souvenir avant qu'il ne disparaisse. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet état de semi-conscience. Cela aurait pu être des minutes, des heures, ou même des jours. Le temps semblait sans importance, mais, peu à peu, très lentement, j'ai commencé à sentir que je reprenais le contrôle de mon corps. D'abord, j'ai réussi à bouger légèrement les doigts. Ensuite, j'ai senti mes lèvres bouger, bien qu'aucun son n'en sorte. Et enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à ouvrir les yeux. La lumière de la chambre d'hôpital m'a momentanément aveuglé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant d'ajuster ma vision. Et puis, j'ai vu le visage de ma mère. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré, mais il y avait un sourire radieux sur son visage. « Iago !» s'est-elle exclamée en tenant ma main. « Oh Dieu merci, tu es revenu !» J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Je n'ai réussi qu'à émettre un son rauque. Le 2R, Alvar, qui se tenait de l'autre côté du lit, m'a rapidement offert un verre d'eau avec une paille. Après quelques gorgées, j'ai finalement réussi à parler. Ma voix était faible et rauque, mais les mots étaient clairs. « Maman !» Mais les mots étaient clairs. « Maman !» Je suis revenu. J'ai choisi de revenir. J'ai vu de la confusion dans ses yeux, mais aussi du soulagement et un amour infini. Le 2R, Alvar, a commencé à me poser des questions.
à vérifier mes signes vitaux. Mais tout cela semblait lointain et sans importance à ce moment-là, allongé dans ce lit d'hôpital. Faible et douloureux mais vivant, je savais que mon véritable voyage ne faisait que commencer. Je suis revenu avec un but, avec un savoir précieux, et j'étais déterminé à accomplir la mission qui m'avait été confiée. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'ai vu le ciel bleu de Miami. Le monde semblait le même, mais je savais que j'avais profondément changé et j'étais prêt à affronter ce qui viendrait, armé de l'amour et de la sagesse que j'avais expérimenté de l'autre côté. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été des montagnes russes d'émotions et de défis. Physiquement, mon corps était épuisé. Les médecins ont expliqué que j'avais traversé une expérience traumatique et que la récupération prendrait du temps. Mon asthme, bien que toujours présent, semble être sous contrôle grâce aux soins intensifs que j'avais reçus. Mais le véritable défi n'était pas physique. Il était mental et émotionnel. Comment expliquer aux autres ce que j'avais vécu? Comment transmettre la profondeur et l'importance de ce que j'avais appris de l'autre côté? Et plus important encore, comment intégrer ce savoir dans ma vie quotidienne? Les premiers jours, j'étais impatient de partager mon expérience avec tout le monde. J'ai parlé à mes parents, au docteur, Alvar, aux infirmières. J'ai raconté la lumière, ma mentor, les leçons que j'avais apprises. Certaines personnes écoutaient avec fascination, d'autres avec scepticisme. Le docteur Alvar en particulier semblait très intéressé, posant des questions détaillées et prenant des notes. Ma mère, Esperanza, écoutait tout avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Mijo, m'a-t-elle dit un jour en tenant ma main. Peu importe ce que tu as vu ou expérimenté, l'important est que tu sois ici avec nous maintenant. Au fil des jours, j'ai commencé à réaliser que tout le monde n'était pas prêt ou disposé à entendre parler de mon expérience. Certains amis qui sont venus me rendre visite semblaient mal à l'aise lorsque j'évoquais le sujet. D'autres tentaient de changer de sujet, parlant de l'école ou de ce que j'avais manqué pendant que j'étais à l'hôpital. Peu à peu, j'ai appris à doser ce que je partageais et avec qui je le partageais. J'ai réalisé que la véritable leçon n'était pas de raconter à tout le monde mon expérience, mais de vivre en accord avec ce que j'avais appris. La réadaptation à ma vie quotidienne a été un processus lent et difficile. Vivre une vie normale est devenu un véritable défi. Des choses qui semblaient autrefois essentielles, comme les notes scolaires, les vêtements à la mode et les petites querelles, semblaient maintenant insignifiantes face à ce que j'avais vécu. D'un autre côté, des aspects que j'avais l'habitude d'ignorer, le sourire d'un inconnu, le chant d'un oiseau, la chaleur du soleil sur la peau, ont pris un nouveau sens et une nouvelle importance. J'ai commencé à valoriser davantage les moments simples et à trouver de la beauté dans les petites choses du quotidien. Des oiseaux à l'aube, la gentillesse d'un geste, ont pris un nouveau sens. Ma relation avec l'asthme s'est également transformée. Auparavant, je le voyais comme un adversaire à combattre et à haïr. Maintenant, bien que cela reste un défi, je le considère comme une partie de mon parcours, quelque chose qui m'a appris la compassion et la résilience. L'un des plus grands changements a été dans ma manière d'interagir avec les gens. Je me suis souvenu de ce que ma mentor m'avait appris sur l'interconnexion de tout. J'ai commencé à pratiquer davantage l'empathie, essayant de voir au-delà des apparences et de comprendre les luttes internes que chacun affrontait. À l'école, j'ai remarqué que j'étais plus patient avec mes camarades et plus disposé à aider ceux qui avaient des difficultés. J'ai commencé à m'engager dans des travaux bénévoles, sentant que chaque petit acte de bonté était une façon d'honorer ce que j'avais appris. Cependant, tout n'était pas simple. Il y avait des jours où je me sentais accablé par la responsabilité du savoir que je possédais. La vision de l'avenir, la bataille cosmique qui approchait, pesait sur mon esprit. Comment pourrais-je, un adolescent ordinaire, faire la différence face à quelque chose de si grandiose? Lors d'une de ces crises de doute, je me suis souvenu des paroles de ma mentor. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, renforce les forces de la lumière. J'ai alors réalisé que ma mission n'était pas de sauver le monde seul, mais d'être une lumière dans mon propre cercle d'influence, inspirant les autres à faire de même. Au fil des mois, j'ai remarqué que certains détails de mon expérience commençaient à devenir flous, comme essayer de se souvenir d'un rêve. Les émotions et les leçons restaient vives, mais certains détails spécifiques commençaient à m'échapper. Cela m'a effrayé au début, mais j'ai ensuite compris que l'important n'était pas les détails exacts, mais comment j'appliquais ce que j'avais appris dans ma vie quotidienne. J'ai commencé à tenir un journal, non seulement pour enregistrer mon expérience, mais pour documenter mon parcours de croissance et de transformation. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des opportunités pour appliquer les leçons que j'avais apprises. Et ainsi, jour après jour, je poursuivais mon chemin, plus seulement comme Yago le garçon asthmatique de Miami, mais comme quelqu'un qui avait entrevu quelque chose au-delà, quelqu'un avec un but plus grand. La vie que j'avais choisi de reprendre ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à faire en sorte que chaque moment compte. Aujourd'hui, 13 ans se sont écoulés depuis ce matin fatidique à Miami. 13 ans depuis que j'ai frôlé la mort et choisi de revenir.
En regardant en arrière, je vois comment chaque jour depuis lors a été un voyage de découverte, de croissance, et parfois de défis. Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour. J'ai terminé le lycée, je suis allé à l'université, et j'ai construit une carrière. Je suis dans une relation depuis 4 ans avec une camarade de classe de l'université, quelqu'un que je crois être la future épouse que j'ai vue lors de mon expérience de mort imminente. La vie a suivi son cours, comme cela arrive à nous tous. Récemment, j'ai fait un rêve où un ange m'a parlé du 7 septembre. Je pense que quelque chose de grand est à venir. Mon asthme? Eh bien, il est toujours avec moi. J'ai encore des mauvais jours, je dois encore utiliser mon inhalateur de temps en temps, mais ma relation avec lui a complètement changé. Ce n'est plus un fardeau, mais un rappel de la fragilité de la vie, de l'importance de chaque respiration et de la force que nous avons en nous pour surmonter les défis. Les connaissances et les leçons que j'ai acquises lors de mon expérience de mort imminente continuent de façonner ma vie quotidienne. J'essaie de vivre chaque jour avec un but, conscient de l'impact que mes actions et mes paroles peuvent avoir sur les autres. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où je me surprends à retomber dans de vieilles habitudes, préoccupé par des choses triviales, mais ensuite je me souviens de la vision plus large qui m'a été montrée, et cela me recentre. L'une des choses les plus difficiles a été de gérer la connaissance de l'avenir qui m'a été révélée. La vision de la bataille cosmique à venir en septembre 2024 n'est jamais loin de mes pensées. À mesure que cette date approche, je ressens un mélange d'anxiété et d'attente. Une partie de moi veut avertir tout le monde de ce qui va arriver, mais j'ai appris que ce n'est pas le chemin. Ma tâche n'est pas d'effrayer les gens ou de les convaincre de quelque chose qu'ils pourraient ne pas être prêts à accepter. Au lieu de cela, mon rôle est d'être un phare de lumière, inspirant les autres à travers mes actions et la manière dont je mène ma vie. Je me suis de plus en plus impliqué dans des travaux communautaires et des causes qui promeuvent la bonté et la compréhension mutuelle. Je crois que chaque acte de gentillesse, chaque moment d'empathie, renforce les forces de la lumière dans cette bataille imminente. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de petites actions quotidiennes qui, ensemble, peuvent faire une grande différence. Parfois, je me demande si ce que j'ai vu se réalisera vraiment. Ai-je bien compris? Est-ce que mes actions et celles d'autres comme moi peuvent changer le cours des événements? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre selon ce que j'ai appris, en ayant confiance que je suis sur la bonne voie. Une chose que j'ai apprise, c'est l'importance d'être présent dans le moment. Bien que je sois conscient de l'avenir, je ne peux pas vivre uniquement en fonction de celui-ci. Chaque jour est précieux, chaque interaction est une opportunité de diffuser la lumière. En regardant vers l'avenir, je ressens un mélange d'émotions. Il y a de l'appréhension bien sûr. L'ampleur de ce qui est à venir est effrayante, mais il y a aussi de l'espoir. L'espoir que l'humanité puisse s'unir, que nous puissions choisir la lumière plutôt que l'obscurité. Je ne sais pas exactement ce que septembre 2024 apportera. Je ne sais pas comment cette bataille cosmique se manifestera dans notre monde physique, mais je sais que je serai prêt à affronter ce qui viendra, pas comme un héros solitaire mais comme une partie d'un réseau interconnecté d'âmes, chacune faisant sa part pour apporter plus de lumière au monde. Alors que je me prépare pour ce qui est à venir, je me souviens des paroles de mon mentor. Tu n'es jamais seul. Je ressens profondément cette vérité. Quoi que l'avenir réserve, je sais que je ne suis pas seul dans ce voyage, et ainsi, je continue à vivre chaque jour avec gratitude, amour et but. Je continue à partager mon histoire avec ceux qui sont prêts à écouter, non pas pour convaincre, mais pour inspirer. Je continue à travailler sur moi-même, cherchant à être la meilleure version de moi-même possible. L'expérience de mort imminente que j'ai vécue à 17 ans n'était que le début. Le véritable voyage a été chaque jour depuis lors, et il continuera dans les jours, mois et années à venir. J'attends avec impatience, bien que légèrement appréhensif, de voir ce que l'avenir réserve. Mais, par-dessus tout, je suis reconnaissant pour cette seconde chance dans la vie, reconnaissant pour la connaissance qui m'a été donnée, et reconnaissant pour l'opportunité de faire une différence, aussi petite soit-elle. L'avenir peut être incertain, mais une chose est certaine. Chaque respiration est un cadeau, chaque moment est une opportunité, et chacun de nous a le pouvoir d'être une lumière dans l'obscurité. Et c'est avec cette pensée que j'aborde chaque nouveau jour, prêt pour ce qui viendra.